Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. On m'a beaucoup posé de questions. Hugues, quelle certification nous conseilles-tu de passer? Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas, des certifications, ce sont des cours en ligne gratuits. Généralement, il y a des cours payants, mais il y a des cours gratuits qui sont très bien, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui vous permettent d'ajouter sur votre CV une ligne avec généralement le nom d'une grande école de commerce et qui vous permettent également de développer énormément de compétences, généralement théoriques, même s'il y a également des parties un peu pratiques dans certaines de ces certifications. Et donc, globalement, ça vous permet d'avoir un CV plus étoffé et d'arriver à un entretien un peu plus prêt pour toutes les questions techniques qui peuvent vous être posées. Le problème, c'est qu'il en existe plusieurs, certaines que je trouve un peu moins intéressantes que d'autres et certaines qui vous ne connaissez pas. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de vous présenter 7 certifications que j'ai trouvées excellentes. J'en ai effectué la plupart d'entre elles et donc je les recommande vivement. La première certification, alors pour toutes les personnes qui me suivent un peu, savent que justement j'ai effectué 4 mois au sein de Bocconi et j'ai failli rejoindre cette école en master. J'ai décidé de rejoindre l'EDEC, mais j'avais l'opportunité de rejoindre Bocconi en master. Et je dis ça parce que justement c'est une certification de l'école de Bocconi qui est l'une des écoles de finance en Europe, voire même dans le monde, la plus reconnue, je pense, pour ses cours en finance. En fait, en l'occurrence, sur la petite liste que j'ai, il y en a une seule que je vais citer, mais également il y en a une deuxième qui est vraiment top, qui est un peu plus spécialisée sur un secteur. Elle s'appelle Private Equity and Venture Capital. C'est assez transparent comme nom parce que ce sont des cours sur le Private Equity and Venture Capital. Et la deuxième que je vous recommande, qui est également de Bocconi, alors je n'ai plus son nom précis en tête, mais il me semble qu'elle s'appelle quelque chose comme infrastructure. Et donc, encore une fois, comme son nom l'indique, ça va être une certification sur vraiment un aspect très modélisation sur, de toute manière l'infrastructure c'est énormément de modélisation financière, donc ça va être toutes les thématiques derrière. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'infra et qui sont intéressées par la corporate finance en général, donc je vous recommande vivement de faire l'une, voire les deux de ces certifications. Deuxième certification dont je voulais vous parler, c'est une de Columbia University. Columbia, il me semble que ça fait partie des Ivy Leagues, mais donc c'est l'une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, donc elle est à New York, donc elle s'appelle Introduction to Corporate Finance. Encore une fois, son nom est assez simple et son nom reflète parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. C'est donc une introduction aux différents concepts de corporate finance. Donc peut-être que pour toutes les personnes qui ont déjà des connaissances très développées, ça sera quelque chose qui sera un petit peu redondant, rébarbatif. Donc je conseillerais plutôt de vous diriger vers des certifications comme celle de Bocconi, où là il y a un aspect beaucoup plus modélisation financière, beaucoup plus investissement. Mais néanmoins, pour consolider ces bases, je vous conseille vivement de l'effectuer. La troisième dont je vais vous parler, c'est une université qui s'appelle Erasmus. Donc c'est en fait l'université de Rotterdam, si je ne dis pas de bêtises. Elle s'appelle Advanced Valuation pour le M&A, le Private Equity et le Venture Capital. Donc là, ça va vraiment être complémentaire. Il y aura certains sujets qui vont être similaires à la certification Bocconi. Mais par contre, voilà, ça va vraiment aller dans le détail sur différentes méthodes de valorisation, avec, il me semble qu'il y a des cas pratiques au sein de celle-ci, donc c'est vraiment pas mal. Et d'autant plus que, encore une fois, de toute manière, toutes les écoles que je vais citer sont des écoles qui sont excellentes, qui sont très bien classées et qui sont très réputées pour leurs cours en finance. La quatrième certification dont je vais vous parler, c'est celle de Wharton Business School, qui s'appelle Finance and Quantitative Modeling. Bon, voilà, je ne vais pas non plus, encore une fois, passer des heures dessus. C'est une excellente certification. Donc la quatrième certification, c'était celle de Wharton. La cinquième, c'est celle de l'école que j'ai effectuée, de l'EDEC, qui s'appelle Global Financing Solutions. C'est une certification qui va tourner autour de toutes les solutions de financement, comme son nom l'indique. Donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez développer ces connaissances-là, qui sont très importantes, surtout si, par exemple, vous voulez travailler dans le secteur de l'investissement, et même globalement du M&A et du VC, mais en secteur de l'investissement, vous serez amené à utiliser différents types de financement et donc ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus. La sixième dont je voulais vous parler, c'est celle de Yale University. Là, c'est Financial Markets. Donc pour le coup, ça sort un petit peu de mon scope. Le nom de ma chaîne, c'est HD Get Into Finance, c'est pas HD Get Into Corporate Finance. Mais là, ça va vraiment être sur tous les sujets liés à la finance de marché. Donc je pense que c'est important, même si vous ne voulez pas forcément travailler en Corporate Finance, d'avoir certaines bases en finance de marché pour tout simplement votre connaissance personnelle, mais également parce que quand vous travaillez en large cap ou sur des deals même, pas forcément large cap, des small mid cap mais qui sont cotés,
Donc vous allez devoir avoir certaines bases un peu justement de finance de marché et je pense que c'est important lorsqu'on travaille en finance d'avoir ces bases-là. Et pour terminer, la 7e certification que je recommande, c'est une certification de... Alors excusez-moi la prononciation, c'est une université espagnole, c'est IESE je crois, IESE. Et là c'est une certification qui s'appelle Principles of Financial Accounting. Et là c'est une certification qui est vraiment top parce que pour le coup, je sais que la comptabilité, c'est quelque chose qui fait un peu peur à pas mal de personnes, notamment pour les entretiens. Et aussi parce que quand on veut travailler en finance, surtout en corpo, il y a quand même une base de compta qui est importante à savoir maîtriser. Et là, ça vous permet de consolider cette base ou de la développer si vous partez de zéro, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait la liste des 7, en l'occurrence il y en a 8 parce qu'il y en a 2 de Bocconi, de ces 7 grandes écoles de commerce qui sont très réputées en finance. Ce que je veux dire, c'est que vous soyez en Master 2, que vous soyez au lycée, alors ça va peut-être un peu compliqué de suivre certaines de ces certifications. Donc si vous êtes au lycée, mon conseil c'est commencer par les introductions entre guillemets. Donc par exemple Introduction to Corporate Finance de Columbia, de Principles of Financial Accounting de IESE et celle de Yale. Commencez par ces 3 et ensuite au fur et à mesure aller vers des choses qui sont un peu plus niche, disons, un peu plus expertes de leur sujet, comme par exemple Advanced Valuation, M&A PE. Donc là, ce sont pour des personnes qui ont un niveau en corporate finance qui est un peu développé, mais globalement, il y en a vraiment pour tous les goûts, disons, dans celles que j'ai citées et pour tous les niveaux. Et encore une fois, que vous soyez au lycée, en licence, en Master 2, ce sont vraiment des choses qui vont vous permettre d'étoffer votre CV, de développer certaines compétences. Donc pour moi, il n'y a que du plus. Ça prend un peu de temps et il me semble qu'il y a des tests à passer pour pouvoir avoir la certification. Mais honnêtement, si vous êtes rigoureux, si vous suivez, vous n'aurez aucun problème à avoir ces certifications. Voilà, c'était Hugues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. À la prochaine.